Correction de l'exercice 4 du chapitre 3C9 sur les solides. Voici l'énoncé. Un bassin d'agrément a la forme d'un parallélépipède rectangle de dimension 1,50 m par 1,80 m par 75 cm de haut. On souhaite recouvrir l'intérieur des parois et du fond d'un revêtement d'étanchéité, c'est-à-dire pour que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur donc de ce pavé droit qui constitue donc la base du bassin. Petit 1. Quel est l'aire de la surface à recouvrir? Petit 2. On remplit le bassin avec 1750 litres d'eau. Calculez la distance entre le bord du bassin et la surface de l'eau. Arrondir au centimètre près. Donc j'ai préparé la correction ici. Donc je vais vous expliquer tout ça en essayant d'utiliser un surligneur notamment. Pour la première question, on vous dit qu'on veut recouvrir l'intérieur des parois. Donc l'intérieur des parois, c'est-à-dire ici à gauche, ici à droite, au fond devant, enfin face de derrière, face de devant, et le bas, là, le fond du bassin. Donc cette surface, elle est constituée de deux rectangles donc, qui correspondent aux faces de droite et aux faces de gauche. Et donc, ils ont pour dimension 75 cm, c'est-à-dire 0,75 m sur 1,50 m. Ce sont les deux faces latérales. Ensuite, il est aussi constitué donc de deux rectangles de dimension 1,80 m sur 75 cm, c'est-à-dire ce qui correspond à la face avant ici et à la face arrière là-bas. Et enfin, une dernière face qui correspond à un rectangle de dimension 1,50 m sur 1,80 m. C'est en fait tout le fond du bassin ici. Du coup, on va faire les calculs qui correspondent. Donc, je rappelle que l'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Donc, on a 2 fois l'aire de ces deux rectangles, donc 0,75 fois 1,5, plus, parce qu'on additionne ces aires, 2 fois l'aire des rectangles en bleu ici, donc 2 fois 1,80 m fois 0,75, et enfin un rectangle qui a une aire donc de 1,5 fois 1,8. Donc je vais faire ces calculs en même temps que vous à la calculatrice. Donc 2 fois 0,75 fois 1,5, elle n'est pas allumée, ça marche pas. 2 fois 0,75 fois 1,5, ça nous donne 2,25, plus 2 fois 1,80,8 fois 0,75, ça donne 2,7. Donc je rappelle que j'ai mis 0,75 et pas 75, parce que lorsqu'on fait des calculs d'air, de périmètre, enfin n'importe quoi, de volume, on est obligé d'avoir toutes les unités dans la même, enfin toutes les longueurs dans la même unité. Donc on ne peut pas avoir des mètres et des centimètres. Donc soit on met tout en mètres, soit on met tout en centimètres, mais il ne faut pas avoir les deux dans le calcul, sinon évidemment c'est faux. Il faut avoir des grandeurs comparables. Si elles ne sont pas comparables, le résultat n'a pas de sens. Et donc dernière R à calculer. 1,50 m fois 1,80 m, ce qui donne, encore une fois, 2,7. Et donc, on fait cette somme, 2,25 plus 2,7 plus 2,7, ça nous donne 7,65. Donc, du coup, la surface à recouvrir, alors oui, je ne peux pas mettre le dos en exposant avec ce logiciel, il n'est pas fait pour. Donc, c'est la surface à recouvrir est de 7,65 mètres carrés. Donc voilà, on a la solution à la question 1 ici. Voilà, bien sûr, ça ne fonctionne pas comme je voulais. Bon, peu importe. Donc la réponse à la question 1, elle est là. À présent, on passe à la question 2. Donc question 2, on nous disait qu'on remplissait avec 1500 litres d'eau. Et en fait, on voulait savoir quelle serait la distance entre, bon, je schématisais, la surface de l'eau. Donc là, on imagine, on a la surface de l'eau qui est par là. Alors forcément, moi, j'ai fait, voilà, je ne l'ai pas faite plane, mais en temps normal, on considère que cette surface est plane quand l'eau est calme, au repos. Donc déjà, je commence par convertir les 1500 litres en mètres cubes. Pourquoi? Parce que mes calculs, j'ai tout exprimé en mètres. Donc 1500 litres, c'est 1500 décimètres cubes. Et lorsqu'on passe d'une unité de volume à une autre, on décale à chaque fois de 3 rangs. Soit on divise par 1000, soit on multiplie par 1000. Ça dépend. Donc pour passer des décimètres cubes au mètre cube, je divise par 1000. Et donc ça fait 1,75 mètres cubes. Ensuite, je sais que le volume d'un pavé, on le calcule en faisant longueur fois largeur fois hauteur. Donc là, en fait, notre eau, ça fait un petit pavé droit à l'intérieur du grand pavé droit.
Et donc son volume, c'est longueur fois largeur fois h. La longueur et la largeur, on les connaît. 1,80 m, 1,50 m. Donc 1,80 m fois 1,50 m fois h, donc qui va correspondre à la hauteur de l'eau qu'on ne connaît pas. Et donc, cela fait 2,7 fois h. Quand on fait le calcul, 1,5 fois 1,8, ça fait 2,7, on l'avait calculé précédemment. Et donc on sait que ce 2,7 fois h, du coup, c'est égal à 1,75 m3 parce que c'est dit dans l'énoncé. On dit que le volume d'eau, c'est 1750 litres. Et donc ça revient à résoudre cette équation. Donc pour résoudre ce type d'équation, on a 2,7h qui est égal à 1,75. Nous, on veut qu'un seul h, donc on divise par 2,7 à gauche et à droite. Et ça donne h égale 1,75 divisé par 2,7. On fait le calcul, alors ça donne environ, en arrondissant, 0,65 m, soit 75 cm. Donc après, on calcule l'écart entre la hauteur du bassin et la hauteur de l'eau. Donc la hauteur du bassin, c'était 0,75 m, moins la hauteur de l'eau, 0,65 m, ça fait un écart de 0,10 m, soit 10 cm. Et donc, de ce fait, la distance entre le bord du bassin et la surface de l'eau est de 10 cm. Voilà pour cet exercice.